Comment se maquiller quand il fait chaud? Voilà ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je commence avec le setting spray de Charlotte Tilbury parce qu'il fait chaud, ça rafraîchit et que le maquillage bougera moins ensuite. Ça fait du bien. Évidemment, bienvenue sur la chaîne Marga Towanda. J'enchaîne avec mon Hydro Grip Primer base adhérente de la marque Milk. C'est frais. Quand on laisse un petit peu sécher, on sent bien que ça agrippe la main. Et je vais commencer le maquillage par les sourcils. Comme j'ai montré, j'utilise le Goof Proof Brow Pencil de la marque Benefit. La pointe, elle a une forme un peu losange. Elle permet de bien dessiner. Je brosse les sourcils, je dessine et je rebrosse les sourcils. Je rebrosse une deuxième fois parce que les pigments que j'ai déposés vont continuer à combler les espaces entre les poils, mais de manière plus subtile. L'idée de la vidéo m'est venue parce que ceux qui ne sont pas sur Paris ne le savent sans doute pas, mais nous faisons face à de fortes chaleurs. Je me dis que quelqu'un qui doit se maquiller tous les jours, comment il peut faire pour réussir à sortir avec le visage qu'il souhaite sans dégouliner. J'étais obligée de faire une voix off pour cette vidéo parce qu'évidemment, durant cette vidéo de maquillage, mon ventilo est allumé juste à côté de moi parce que même en étant assise sans rien faire, j'avais chaud. Alors j'ai attrapé mon correcteur de couleur crème de la teinte 6N. C'est la marque Dior Forever Skin Correct que je vais appliquer sur la zone T, sous les yeux et autour de la bouche puisque ce sont les zones sur mon visage qui sont hyper pigmentées. Pour travailler la matière, je vais utiliser un pinceau de la marque Sephora. C'est le pinceau 02 anti-cerne. Alors, vu que pour ce maquillage, il fait chaud, je n'ai pas commencé par le fond de teint. C'était volontaire parce que je me dis que c'est une couche de moins sous les yeux. Pour la quasi-totalité, voire la totalité de ce que je vais appliquer sous les yeux, je vais utiliser le même pinceau. Comme on peut voir sur la vidéo, l'excès de produit qui est sur le pinceau, je le remonte à chaque fois sur la paupière mobile. Parce que sur la paupière, je ne vais pas mettre de base. Une fois que le produit il est à ma convenance sur les zones que j'ai choisies, je prends toujours une Beauty Blender pour estomper et qu'il n'y ait pas de démarcation ou le moins que possible. Alors, je suis myope. Évidemment, le maquillage, je ne peux pas le faire avec des lunettes. Il y a forcément des démarcations que je ne vois pas comme elles le sont réellement. Donc, il y a des choses que je verrai un peu plus tard dans le maquillage. J'ai attrapé mon anti-cerne Rabanne et je l'ai mis dans le coin intérieur des yeux et je l'ai refait descendre un petit peu sous l'œil. Je ne vais pas le mettre des deux côtés des yeux comme je le fais d'habitude. En attendant qu'il sèche un peu, je reprends le même pinceau que tout à l'heure et je retravaille la paupière mobile. Elle bouge forcément, les petites ridules se font dessus, donc pour que les ridules s'en aillent, je retravaille la matière qui y était déjà. J'attrape mon correcteur de couleur Huda Beauty, là c'est la teinte Papaya. J'ai fait un point seulement de chaque côté, pas la peine d'en mettre beaucoup, parce que c'est très pigmenté. Et je travaille mon anti-cerne Rabanne avec les deux petits points orange que j'ai mis avant. Du fait que j'ai de l'hyperpigmentation, donc forcément pour les cernes et sur la paupière mobile, je fais toujours remonter l'excédent de produit, donc le reste de produit que j'ai sur mon pinceau sur la paupière mobile. Avec la même Beauty Blender que tout à l'heure, j'essaie d'estomper le produit pour éviter les démarcations. J'ai repassé ma Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury pour essayer de fixer ce que j'avais déjà fait. Sur la zone sur laquelle je n'avais rien encore appliqué, j'ai pu mettre mon fond de teint Easy Blur de la marque Huda Beauty. J'utilise la teinte Cocoa, c'est la 510R, et je l'estompe avec la Beauty Blender, la même que j'utilise depuis le début.
faut absolument qu'en regardant dans le miroir, il n'y ait pas de démarcation entre ce que j'ai déjà fait et ce que je viens d'appliquer. Donc je travaille bien les délimitations à chaque fois. À chaque fois, ça ce sont les zones que j'oubliais avant. Il ne faut pas oublier l'ovale du visage, le cou, les oreilles et la naissance des cheveux. Pour poursuivre le maquillage, je vais lisser les petites ridules qui ont pu faire des démarcations sous les yeux, puisque depuis tout à l'heure je bouge, je cligne des yeux. C'est une peau très très fine, donc pour fixer tout le maquillage que j'ai mis précédemment, je vais utiliser une poudre. C'est une poudre libre Unafa Easy Bake de la marque Huda Beauty. Je fais la même chose des deux côtés. Pour les fards à paupières, j'ai attrapé ma palette Juvia's Place de Warrior 2 et j'applique en premier la teinte Jamata. Elle est un peu rouge bordeaux. En coin externe, racine, j'utilise la teinte Shawata. C'est le noir que vous avez pu voir. Une fois que j'ai fini de travailler ces deux couleurs-là, j'enlève l'excès de baking que j'avais sous les yeux. Avec le même pinceau de poudre, je vais pouvoir fixer le reste de mon visage avec mon fond de teint compact de la marque Natasha Denona, donc c'est la NA13. Je fixe le tout avec la même setting spray que depuis le début. J'attends que ça sèche, je regarde s'il y a des choses qu'il faudrait réajuster. Là, j'ai attrapé mon blush de la marque Ren Beauty. En plus, c'est la première fois que je l'utilise. C'est la teinte Strawberry Nebula. Je ne sais pas si je le dis correctement, mais c'est cette teinte-là. Donc, je la mets bien sur le haut des pommettes. J'essaie de ne pas en mettre trop parce que faut pas oublier qu'il fait chaud et que bon, j'étais pas très certaine que ça soit une teinte qui me flatte. En dessous, j'utilise un blush de la marque MAC. La teinte, c'est Film Noir Mat. C'est un blush que j'utilise en tant que bronzer. Et je le mets juste en dessous du blush. Pour le haut du visage, on a terminé. On passe aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai sorti un crayon très crémeux, très facile à utiliser de la marque Fenty Beauty, gamme Traced The Out. C'est la teinte 14 parce qu'ils ont sorti des teintes un peu plus foncées là. Et c'est ce que j'utilise donc pour le contour des lèvres. Il est très très crémeux. Les teintes 14, 15, 16 sont parfaites pour les peaux noires. Pour l'intérieur des lèvres, j'ai utilisé un gloss pour lèvres de la marque Lancôme. La gamme c'est Tracy Tubes Original et la couleur c'est 08 Pickled Pink. Je vais mettre en description les produits que j'ai utilisés. N'hésitez pas à me dire en commentaire les produits que vous avez préférés ou découverts. À bientôt sur la chaîne Margot Towanda. Bye!